Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter là ce soir un des premiers boss que celui-là vous allez voir plusieurs fois dans l'aventure, parce que là pour l'instant c'est pas vraiment un duel qu'on va battre complètement, on va juste le combattre provisoirement, on va dire. Donc je vous laisse voir comment il est, mais vous ne le verrez pas en entier, hein. Vous verrez qu'une partie de lui. Bon, vous avez compris qu'il s'appelle Sin, hein. C'est un des monstres qu'on va battre au début, mais pas complètement. On va juste le faire peur si vous préférez. C'est vrai que c'est des très bonnes images. Ils l'ont bien remasterisé contrairement à la PS2. Parce que là je suis sur la PS3. Donc vous voyez, vous avez vu une partie là quand il est sous l'eau. Allez, c'est parti. Alors en fin de compte, les duels, vous le faites à votre façon, comme vous voulez. Moi après, si vous regardez ma façon de faire, si vous aimez ma façon, vous pouvez l'adopter. C'est comme vous voulez. Moi je fais à ma façon, ça fait des dizaines de fois que je le finis ce jeu et j'adore toujours autant, il est super bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc moi j'ai ma technique à moi, après vous pouvez prendre la vôtre. C'est comme vous voulez. Alors de préférence, vous pouvez attaquer les petits monstres, mais de préférence, pour que le match se termine, il faut taper, pour ceux qui ont des pouvoirs à distance, de taper aussi l'aile du gros monstre qui est dans l'eau en fait. Donc voilà quoi. C'est vrai que c'est assez long à faire au début, hein. Il ne faut pas s'inquiéter. Même si vous n'êtes pas fort au départ et que vous n'êtes pas assez puissant au niveau coup, c'est pas très grave, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il faut juste adapter tous les personnages au bon moment et savoir s'en servir. Vous allez apprendre au fur et à mesure, hein. Tout s'apprend dans la vie. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Là on va plutôt attaquer lui. Que c'est lui qu'il faut faire partir. Et tout ce qui est au sol, on attaque plutôt avec les personnages au sol. C'est plus utile. Alors.
va changer de personnage. On va prendre d'abord lui, après on verra pour l'autre, parce que moi j'ai une technique, en fin de compte, c'est d'utiliser tous les personnages dans un combat, quand c'est possible, pour pouvoir leur donner des points d'expérience. Comme ça, ils en ont tous d'un coup, quand on a fini le combat, si personne meurt. Comme ça, au moins, c'est tranquille, comme ça, après, vous n'avez pas besoin de le faire au fur et à mesure. Si vous faites à peu près tous les personnages dans un combat, si possible, et ben comme ça vous êtes tranquille. Alors vous voyez, c'est assez long hein, le combattre au départ, hein, c'est tout à fait logique. On va prendre elle, comme c'est une sorcière, elle a des pouvoirs à distance, donc on peut toucher l'autre. Alors en fin de compte, ce monstre, il a 2000, comme vous voyez, il a 2000 points de vie. Donc c'est assez long pour les débuts quand on n'a pas beaucoup de pouvoir, parce que comme c'est le début du jeu, c'est assez difficile à le faire partir. Pour qu'il nous lâche. Alors. Alors les AK, soit c'est AK, soit c'est les autres. Des fois vous faites des coups critiques, qui est pas mal, mais ça vous pouvez pas vous y attendre. C'est les personnages qui choisissent la puissance qu'ils font. Parce que quand c'est un coup physique, on ne peut pas faire autrement que ce soit fort ou pas fort. Bon là maintenant que j'utilise Lulu, maintenant il y a plus de puissance d'attaque pour me faire partir. Donc ça va être plus simple on va dire. Et puis d'abord c'est le seul moyen de l'avoir. D'utiliser des personnages qui sont plus puissants pour terrasser nos ennemis. Donc le conducteur de l'élément de l'eau, hein, vous avez compris que c'est la foudre. Hein. Donc c'est le plus utile contre les éléments d'eau. Alors les petits monstres ils réapparaissent tout le temps parce que tant qu'on n'a pas fait fuir le gros qui est dans l'eau, et ben ils réapparaîtront automatiquement. Mais ça, vous l'avez compris aussi. Allez, encore, si je ne me trompe pas, encore 700 points de vie. À peu près. Oui, c'est ça. Il reste 545 si vous voyez. Donc voilà. Voilà, comme vous voyez, hein, ça réapparaît tout le temps tant que le gros poisson n'a pas disparu. Alors, on va réussir, on va y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que Final Fantasy c'est assez long comme jeu, mais il est super ce jeu-là. Il y en a plusieurs Final Fantasy, mais faut aimer les autres. Après, j'en aime plusieurs, mais j'ai jamais testé spécialement les autres. Surtout les anciens. Le tout premier, je sais pas, j'en avais vu un déjà. Mais je sais pas, j'ai pas joué personnellement pour savoir si ça me tente. Allez, normalement un dernier petit coup et c'est bon.
Hop là. Voilà, il est terrassé, donc là il va s'enfuir. Je vous laisse un peu la scène. Et je vous dis en avance, je vous quitte à la prochaine étape. Parce que tout de suite après celle-là, cette cinématique, je vous mets pas en entier la vidéo parce que comment ça va être trop long. Il y a un prochain boss tout de suite après, celui-là en fin de compte. On accumule celui-là et un autre boss que je vais combattre sous l'eau. Alors je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Bye.